Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on explore un véritable tournant technologique. Oubliez la petite boîte de texte où l'on tapait sagement une question en espérant une réponse pas trop à côté de la plaque. L'intelligence artificielle a, officiellement obtenu son diplôme. C'est devenu un travailleur autonome à part entière. L'écosystème Gemini 2026 est là, et il va littéralement redéfinir tout ce qu'on croyait savoir sur notre collaboration avec les machines. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec ce chiffre, 94,3%. Ce n'est pas juste une statistique jetée en l'air au hasard, c'est le score hallucinant que le modèle Gemini 3.1 a décroché sur le très exigeant benchmark GPQA Diamond, en utilisant son fameux mode DeepSync. En gros, ça prouve une chose. Ce système a maintenant un niveau de raisonnement équivalent à celui d'un doctorant. Il ne se contente plus de deviner le mot suivant de façon statistique. Non, il décortique les problèmes ultra complexes, il salue un vrai budget de réflexion et il réfléchit vraiment avant d'apporter sa solution. C'est un changement monumental. Voici le programme d'aujourd'hui. On va voir l'ère agentique, la transformation de notre quotidien, le collaborateur professionnel ultime, les stratégies pour monétiser tout ça sans budget, et on terminera en voyant comment l'IA sort carrément de nos écrans. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, l'ère agentique et ce grand basculement de capacité. Le mot-clé ici, c'est agentique. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, on parle d'un système capable de planifier des tâches en plusieurs étapes, de façon totalement autonome, sans qu'on ait besoin de le relancer sans arrêt. Avec Gemini 3.1 Pro, on a affaire à une fenêtre de contexte d'1 million de jetons. Pour vous donner une idée, c'est comme pouvoir ingérer des bouquins entiers ou des heures de vidéo d'un seul coup pour avoir une vue d'ensemble parfaite. On peut même ajuster son niveau de réflexion selon la complexité du problème qu'on lui soumet. On passe vraiment de l'exécution d'une simple commande à la délégation d'une mission complète. Passons à la deuxième partie. Comment cette révolution transforme concrètement notre vie de tous les jours? Parce que oui, toute cette puissance brute, elle n'est pas enfermée dans des laboratoires de recherche. Prenons un exemple de la vie courante, l'organisation d'un voyage. L'IA peut littéralement monter un itinéraire parfait pour un week-end à Rome toute seule. Étape 1, elle fouille dans Google Photos pour voir quel type de resto on a aimé lors d'un précédent voyage à Paris. Étape 2, elle croise ça avec les confirmations de vol qui dorment dans notre Gmail. Et étape 3, boum, elle génère un itinéraire sur mesure directement dans Google Maps. Et le plus dingue, on peut peaufiner tout ça en gardant les mains libres, juste en papotant avec Gemini Live pendant qu'on fait la vaisselle. Et l'impact sur nos loisirs ou sur notre façon d'apprendre est tout aussi spectaculaire. Il y a des partenariats comme celui avec Princeton Review pour créer des quiz hyper ciblés sur nos propres points faibles. On a aussi des gems configurés comme de vrais profs particuliers, dispo 24 heures sur 24, qui posent les bonnes questions au lieu de juste recracher la réponse toute faite. Côté créatif, l'Iriar 3 Pro peut générer des musiques bluffantes de 3 minutes en un clic. Et puis, mention spéciale pour Nano Banana pour l'édition de photos par la voix. Imaginez, vous pointez du doigt une photo de famille et vous dites « Hey, remplace ce pull super moche par une chemise bleue ». Franchement, voilà une option qui risque de sauver pas mal de conflits lors des repas de fête. Allez, troisième partie. On quitte la maison et enfile au bureau pour parler de l'ultime collaborateur professionnel. Dans le monde de l'entreprise, le contraste entre l'avant et l'après est juste ahurissant. Avant, faire des recherches approfondies, ça prenait des jours. C'était épuisant, on s'éparpillait entre 1000 onglets et le risque de rater une information cruciale était immense. Mais avec la fonction Deep Research, tout change. C'est littéralement comme avoir un analyste stratégique increvable dans son équipe. En quelques minutes, il synthétise des dizaines de sources web, croise ça avec nos documents internes et nous sort un rapport structuré de 2 à 10 pages avec toutes les citations directes. Pour une analyse de concurrence ou une due diligence, c'est imbattable. Et l'impact de cette intégration en profondeur, il se résume avec un chiffre très simple. 105 minutes. C'est le temps moyen que les professionnels économisent chaque semaine grâce à cette intégration native dans leur espace de travail. Près de 2 heures récupérées à chaque fois. Si on regarde d'un peu plus près, application par application, c'est brillant. Dans Gmail, l'IA vous fait un résumé express d'une chaîne de 30 emails interminables pour n'en garder que les décisions importantes. Dans Sheets, fini les mots-têtes avec les formules compliquées, on demande un tableau de bord prédictif avec des mots normaux en langage naturel. Sur Google Meet, les comptes rendus et les actions à mener se génèrent tout seuls, avec des sous-titres traduits en direct dans 65 langues. Et avec Notebook LM, on peut transformer un PDF hyper austère de 50 pages en un podcast audio de 15 minutes. C'est idéal pour s'informer dans les transports. Et le plus important, tout ça tourne de façon ultra sécurisée. Les données de l'entreprise restent complètement privées et ne servent jamais à entraîner des modèles publics. Quatrième partie, et pas des moindres, comment transformer tout ça en stratégie de monétisation sans aucun budget de départ. Avoir accès à de tels outils démocratise complètement l'expertise de haut niveau. N'importe qui peut maintenant lancer des micro-business hyper rentables. On peut configurer et vendre des assistants sur mesure, les fameux GEMS, à des commerces locaux pour automatiser leurs services clients.
Avec Deep Research, la vente de rapports d'intelligence économique peut être facturée entre 2000 et 3500 euros, alors qu'ils ont été générés en un temps record. On peut proposer des briefings audio pour des cadres débordés, ou même lancer des chaînes YouTube documentaires créées de A à Z avec VO 3.1 et Vids. Vous voulez accompagner un créateur non technique pour concevoir une application ? Canvas permet de faire du prototypage interactif. On peut aussi créer des designs hallucinants pour des boutiques Etsy avec Nano Banana. Les possibilités sont littéralement infinies. Et enfin, 5e et dernière partie de notre décryptage, la sortie de nos écrans. Parce que oui, l'écosystème Gemini ne va pas gentiment rester sagement confiné dans nos navigateurs web. L'intégration physique dans notre environnement direct est en marche. L'année 2026 nous apporte Aluminium OS, une fusion totale entre Android et Chrome OS qui embarque l'IA directement au cœur de nos ordinateurs portables. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est fin 2026, avec le projet Aura et les lunettes de réalité augmentée. Et pour 2027, on nous donne déjà un avant-goût de Gemini 4.0 qui s'annonce avec une vraie capacité de raisonnement spatial en 3D et une fenêtre contextuelle monumentale de 10 millions de jetons. Ça nous amène à notre question de conclusion, et c'est une sacrée réflexion. Qu'est-ce que ça implique au fond de vivre et de travailler dans un monde où une intelligence artificielle est capable d'anticiper des besoins hyper complexes, parfois même avant qu'on ait pris la peine de les formuler ? Ce qu'on voit émerger sous nos yeux, c'est l'apparition d'un second cerveau autonome, quelque chose capable de gérer la fluidité de nos vies personnelles, professionnelles et entrepreneuriales avec une aisance absolue. L'écosystème de 2026, ce n'est pas juste un énième outil technologique, c'est devenu une véritable extension de nous-mêmes. Et franchement, ça donne une envie folle de voir ce que l'avenir nous réserve.